Je dis, on essaye d'avoir 15 000 abonnés sur TikTok et on est 3 d'anciens FantaIQ, mais on est au McDo là pour décider. C'est bon, je vais perdre, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, j'ai aucune idée de TikTok. En vrai, je suis tellement pas serein parce que je me dis c'est qui tout double. Je sais pas quoi faire les gars, je suis dans la merde. On est seulement même pas le premier jour, on est la veille du premier jour, on est le soir où le challenge a été annoncé. Et il panique déjà. Ah, tu es là toi? Comment tu vas là? Et non, aujourd'hui on ne va pas aller au parc Disneyland de Paris car tout simplement c'est fermé. Le parc est fermé jusqu'à la fin du mois. Et oui, coronavirus, tout ça, le confinement, RPZ, tout est fermé. Après 2 mois d'absence, comme on pourrait dire, je reviens, oui, pendant la période du coronavirus et du confinement. Oui, je reviens pendant la meilleure période. On n'oublie pas, on se lave les mains, tous dans le coude, et on reste chez soi. C'est quand même le seul moment de ta vie où tu peux être utile à ne rien faire, alors profites-en. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas dans mon décor habituel, non, je ne suis pas à Paris, je suis rentré dans les Vosges quelques jours avant le confinement chez mes parents. Et donc je me suis retrouvé comme un con. Au moins je suis au frais. Oui, je tourne cette vidéo dans un garage, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour tourner, mais on fait avec. Oui, peut-être qu'il n'y a rien à faire avec toute cette histoire de confinement, mais on va pas rien faire dans cette vidéo. Et on va notamment parler de ce que j'ai bien pu faire de beau pendant ces 2 mois d'absence sur YouTube. Est-ce que je n'ai rien foutu? La réponse est non. Mais surtout le sujet principal de cette vidéo, c'est l'application qui est en train de tout péter ces derniers temps. TikTok. Grâce à l'application TikTok. Oh, une coupe de merde. Après le confinement, je vais ressembler à Chewbacca. Et oui, depuis le rachat de Musical.ly par une société chinoise et la fusion de Musical.ly avec TikTok, cette application qu'on assimile beaucoup à Vine est passée par plein d'étapes. D'abord critiquée, puis parodiée, et maintenant enviée. Oh vache le vent. Hey, ça souffle le vent. Une plateforme qui fait envie effectivement, car il est dit qu'il est très facile de percer sur TikTok avec une vidéo de danse plutôt moyenne. Mais est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'il est aussi simple que ça de percer sur TikTok? C'est le postulat de cette vidéo. Cette histoire commence à Paris, dans un McDo quelconque, où Lilian, Mathis et moi discutions de la vie et du beau temps. La vie et du beau temps, quelle expression de merde. Et au fur et à mesure de la discussion, on en est arrivé à parler de TikTok. Personnellement, j'avais une très mauvaise vision de TikTok. Je faisais partie des gens qui n'arrivaient pas à plonger pleinement dans l'application, qui avaient des codes et des références qui ne me parlaient pas du tout. Ça ne m'empêchait pas de comprendre que TikTok était en train de changer la manière de créer, un peu comme Vine et YouTube à leur époque. Enfin, je dis à leur époque comme si c'était à longtemps, mais c'est à combien de temps Vine? Ok Google, la réponse, quand est sorti Vine? 24 janvier 2013. Et c'est alors que Mathis proposa une idée des plus simplistes. Nous sommes le 28 février 2020. Pardon, le 28 janvier 2020. Le 28 février 2020, on a tous 15 000 abonnés. Ça va pour vous? Nous sommes vraiment stupides. On s'est pas suggéré, c'est obligatoire. Une idée stupide et probablement impossible à réaliser, mais voilà, le challenge était lancé. À moi pour dépasser les 15 000 abonnés sur TikTok en postant une vidéo par jour. On est peut-être en train de lancer une carrière. C'est ainsi que commença une belle épopée. On dit à personne. Ah non, faut que je partage Facebook. Quoi? Le perdant, quoi? Je Teinture, soit un sketch. Dans un bar. Lilian, c'est les règles. Lilian, ça va? Lilian influenceur. C'est comme vraiment ce challenge, enfin c'est quand même compliqué. Mec, tout va être question de est-ce que t'es assez créatif ou pas pour le faire? J'ai pas le temps et je sais même pas comment elle marche l'appli, donc vraiment je pense que je suis déjà mort. Non attends, me donner le gage tout de suite, hein, comme ça me libère d'un poids. Il est minuit 48, nous sommes donc le premier jour de ce challenge. Je vais aller dormir, demain matin je vais me lever et faire mon premier TikTok. Je sais pas ce que je vais faire. Ce truc sort de nulle part, hein. Je sais même pas ce que va donner cette vidéo que je suis en train de tourner parce que est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas, on le verra au bout de ce mois. Je pense que je vais passer ma nuit à analyser les TikTok qui fonctionnent actuellement sur le marché afin de développer une stratégie fonctionnelle. C'est parce que j'ai un fort caractère, non. Vous êtes juste des gros Il est à peine 1h du matin et vous êtes juste des gros connards. Lilian a déjà posté sa première vidéo. Donc là vous pouvez le voir, c'est pour le making of ça. Là c'est le moment nul où j'essuie le savon par terre. Alors on vous montre pas ça dans les TikTok hein. Attends mec, là il y a une stratégie qui commence alors je voulais pas du tout faire le truc. Bon Paul, maintenant c'est ton tour, moi je veux te voir. Et yes. Je suis désolé, je vais sûrement en oublier, wow. Donc nous sommes le deuxième jour et tout part déjà bien trop loin. Oh, je vais exploser la tête. Let me show you what you miss. Petite canaille va. On est du coup le
Le 31. Bah non, jour 2. Lilian en a posté 2 aujourd'hui aussi. Et moi aussi j'en ai posté 2. Mathis n'en a pas encore posté, il est 22h30. Il a pas encore posté sa vidéo du jour. La première est à 11 000 vues. Et par contre, les 2 d'aujourd'hui sont à 900 et 400 vues. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que celle d'hier a marché plus que celle d'aujourd'hui. Vous êtes là pour voir ma vidéo ou pas? Nous sommes totalement là, Mathis. Il y a des trucs que je comprends pas. Mais ça va venir, on va commencer. Là on est qu'au 3e jour, il reste encore 27 jours. Nous sommes au jour... Oh la vache, pas vu ça. Les choses prennent une bonne tournure car je viens de passer les 1000 abonnés. Je prends un peu d'avance sur Lilian et Mathis, mais on est qu'au 5e jour. Il en reste 25, rien n'est joué et tout peut encore arriver. Ok, c'est le jour 7 de... Vous êtes très lourd. Cela fait donc 7 jours que nous avons commencé ce challenge avec les 2 autres zigotos. Niveau des chiffres, nous sommes à 1744 abonnés pour 21,1K j'aime. Ce sont des bonnes stats, mais si je veux arriver aux 15 000 avant la fin du mois, il va falloir accélérer le move. J'ai commencé à choper un rythme de travail. J'utilise ma caméra et Premiere. Donc je monte mes vidéos TikTok directement sur mon PC. J'ai plus de liberté dans ce que je veux faire. Il y a encore beaucoup de choses, de chemin à parcourir pour réussir ce challenge, mais j'y crois. La première semaine se passa plutôt bien, malgré quelques manques à l'appel de certains d'entre nous. Je dis bien certains d'entre nous. Et après ça, une petite routine s'est installée. Une petite routine. Je fais des guillemets avec mes doigts. T'arrêtes le vent. Une petite routine s'est installée et faire des TikTok faisait maintenant partie de mon quotidien. Je me levais, je faisais un TikTok. Hey, salut. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un bilan. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bilan, mais on est au jour 11 du challenge. Et tout se passe bien. Le balai tient debout tout seul. On est au jour 18 du challenge de 4000 abonnés. Bilan, je ne fais plus de vidéos sur TikTok ironiquement. Bon, au final, est-ce qu'on a réussi le challenge? Damn boy, he fit! Congratulations! Bon, en réalité, j'ai pas vraiment réussi le challenge parce que j'ai passé les 15 000 abonnés le lendemain de la fin du challenge. On va dire que j'ai réussi pour le titre de la vidéo. C'est officiellement la fin du challenge. Nous sommes le 28 février 2020. Ça fait un mois que l'on poste ou pas régulièrement des vidéos sur TikTok. Par contre, du côté des 2 autres, on a eu un total abandon du challenge. On peut pas trop leur en vouloir. Chacun a ses raisons, chacun a ses... Alors je dis pas ça parce que ça m'arrange, parce que je suis perdant, mais dans mon cœur j'ai perdu. Alors Lilian, je trouve c'est un peu trop facile de se dire j'ai vécu la défaite dans mon cœur. Du coup ouais, je suis totalement d'accord par rapport au fait que voilà, 2 binômes choisissent un challenge pour l'autre. Et de toute façon le plus important c'est d'avoir pris plaisir à le faire. En l'occurrence moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui cela est vrai, au début je faisais des TikTok uniquement pour le challenge, mais au bout de quelques jours c'est très vite devenu un plaisir et je ne faisais même plus pour le challenge. Je faisais vraiment ça uniquement parce que ça me faisait kiffer, alors que je faisais partie de ceux qui critiquaient à mort l'application. Maintenant je passe beaucoup plus de temps sur TikTok que sur YouTube. En même temps c'est pas sur YouTube que j'ai fait 1 million de vues. Tu es adopté. C'est pas très courtois ça. Je veux pas me la péter mais j'ai percé. Oui, il est vrai, il y a beaucoup de contenu nul sur TikTok. À partir d'un moment, c'est comme sur YouTube. Il y a des choses que t'aimes et des choses que tu aimes pas. Faut juste savoir faire le tri. Et est-ce qu'il est aussi simple que ça de percer sur TikTok comme on le dit? Je pense pas. Mais il est clairement beaucoup plus simple de percer sur TikTok que sur YouTube où le game est clairement verrouillé. Où il est de plus en plus difficile de faire sa place parmi tant de créateurs qui sont déjà bien installés. C'est clairement pas condescendant quand je dis ça. Le fait est que les gens qui sont installés sur YouTube ont bossé pour ça. Et c'est beau. Ce serait vraiment bête de dire que j'aime TikTok car je fais beaucoup plus de vues dessus que sur YouTube, car je prends vraiment un réel plaisir à créer dessus. Après percer sur TikTok, c'est comme partout, ça demande soit beaucoup de travail, soit beaucoup de chance, ou les deux. Enfin, je veux dire, ne croyez pas que vous allez faire 27 millions de vues en buvant de l'eau et en faisant un playback. Ah yes. Pour ceux qui sont intéressés, du coup voilà mon TikTok, je poste quasiment tous les jours dessus. Enfin, je poste tous les jours dessus. Ça veut clairement pas dire que je vais arrêter de poster sur YouTube. Au contraire, parce que YouTube c'est ce que je kiffe faire des vlogs. Bon là avec le confinement c'est un peu mort pour faire des vlogs. Je kiffe faire des vidéos sur YouTube, mais c'est juste que plus le temps passe, plus j'ai envie de faire des choses plus grosses. Et poster sur TikTok à côté me permet de m'enlever cette pression de la régularité. Et comme je l'ai annoncé en début d'année, je veux poster sur YouTube uniquement quand j'en ai vraiment besoin, quand j'en ai envie, quelque chose de travailler ou quelque chose de bâclé.
Juste, je veux poster quand j'en ai envie. Je pense qu'on est vraiment en train d'assister à la naissance de quelque chose de beau, quelque chose de gros, avec TikTok, avec YouTube, avec tout ça. Tout est en mouvement. J'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous mener. En tout cas, j'ai pas prévu de conclusion à cette phrase. Mais... La vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'ai super froid, mais en tout cas, je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous. Ciao.